Bonjour ou bonsoir, ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo. C'est votre présentateur Hugo au micro. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand homme, une figure emblématique de l'histoire politique du Sénégal. Il s'agit d'Omar Blondin Diop. L'objectif de cette vidéo est de parler de son parcours, son engagement intellectuel et politique, son retour au Sénégal, ses idées et relations avec Senghor, son emprisonnement et les circonstances de sa mort. Omar Blondin Diop est né le 18 septembre 1946 à Niani, au Niger, fils d'Ibrahima Blondin Diop et d'Adama Ndiaye, tous deux d'origine sénégalaise. Après des études primaires et secondaires au Sénégal, il part en France pour la suite de ses études. Il est élève au lycée Louis-le-Grand en France et entre à l'école normale supérieure de Saint-Cloud. Il est le seul Sénégalais à avoir réussi ce concours à l'époque que Senghor même avait tenté mais n'a pas pu réussir. À Paris, il côtoie le milieu étudiant, la gauche radicale des mouvements contestataires de mai 68 et au mouvement du 22 mars qui à l'époque avait un grand écho. Il s'intéresse aux arts, à la culture, cinéma. C'est un intellectuel théoricien militant. Il est expulsé de France vers le Sénégal vers la fin de 1969 en raison de ses activités politiques. Omar Blondin Diop était politiquement actif. Son engagement lui a valu son expulsion après les événements de mars. À Dakar, il travaille à l'Institut fondamental d'Afrique noire, IFAN, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, comme assistant de recherche. Il continue ses activités militantes, se rapproche des jeunes marxistes-léninistes. Omar Blondin Diop s'oppose à la politique du président Senghor, qu'il jugeait trop pro-occidentale ou néocoloniale, en particulier